La caverne du Dragon, lieu stratégique et mémorial renommé de la Première Guerre mondiale situé sur le chemin des Dames, a fait l'objet fin 2015 d'une fouille préventive au nord du site. En effet, le projet d'agrandissement du parking a permis au service archéologique départemental de l'Aisne la découverte inédite de vestiges dont l'existence était jusqu'alors inconnue ou seulement attestée par des cartes et documents d'époque. Ici, on est au chemin des Dames et spécialement sur l'isthme d'Urtebise, donc une zone qui fait 450 mètres de large. Donc c'est une zone stratégique, c'est l'endroit le plus étroit pour franchir le chemin des Dames. Au chemin des Dames, les Allemands ont achevé leur conquête de ce territoire par la prise de cette carrière qu'ils vont appeler la caverne du Dragon en janvier 1915. Ils ont su tirer le meilleur parti du terrain, une formidable position défensive surplombant la rivière Aisne qu'ils ont truffée de casemates en béton et organisée en profondeur jusque dans les carrières souterraines qui leur servent de refuge pendant les bombardements. Sur un front d'une trentaine de kilomètres, de Lafau à Craonne, la confrontation des armées dure toute la guerre, marquée ici par l'offensive française déclenchée le 16 avril 1917. Malgré des objectifs et des moyens ambitieux, elle ne permettra pas la reprise du plateau du chemin des Dames, devenu forteresse allemande, et se soldera par d'immenses pertes humaines qui seront pour partie à l'origine des mutineries du printemps 1917. Quand on a commencé le chantier, la première phase de l'opération, ça a été de procéder à un décapage mécanique de l'ensemble de la surface, de retirer la terre végétale et de mettre au jour différentes tâches sombres qui correspondent à autant d'aménagements réalisés pendant la Première Guerre mondiale. Des boyaux, des tranchées, des abris bétonnés. Et on a aussi mis au jour énormément d'impacts d'obus qui ont été comblés après le conflit pour permettre la remise en culture. Ça fait longtemps qu'on se doutait que les positions hautes de l'isthme d'Urtebise étaient reliées donc à la caverne qui est en dessous, à la carrière souterraine, la Creutz. Il existe un boyau qu'on a localisé, 15 mètres sous nos pieds, qui monte à 30 degrés d'environ 5 mètres, marque un angle droit et se développe vers le sud. Ensuite, il est complètement obstrué, donc le seul indice qu'on a en surface, c'est la présence d'une petite bouche d'aération d'environ 20 cm de diamètre. On est à 14 mètres sous terre, sous le champ de bataille. Pour les êtres humains qui essaient de survivre ici, c'est toujours la peur que le plafond tombe. Grâce aux cartes militaires et grâce au plan de la carrière et à la connaissance actuelle du lieu, on a notamment une galerie qui emmènerait sans doute vers le chantier de fouilles. Alors là, on voit nettement que cette galerie, en fait, elle monte et qu'ici, elle marque un coude à angle droit. Donc ça, c'est pour empêcher les tirs d'enfilade et puis aussi si on balance des grenades par au-dessus. Ça limite l'effet de souffle. Ceux qui vont utiliser le boyau pour sortir monter, ça doit être quelque chose quand même. En rajoutant en plus le bruit du bombardement. Ouais. La peur, elle est toujours là, de toute façon. Ça doit être terrible. Sortir.
Alors si on a eu tant de mal à le trouver, ce boyau, c'est qu'il était occulté sur près d'1 mètre en surface par des impacts d'obus. Le seul indice qu'on avait, c'était cette cheminée. On se rend compte en fait qu'elle est installée à l'extrémité du boyau. On parvient à faire la connexion physique entre la caverne et la surface, mais ça pose aussi toute une série d'autres questions, c'est-à-dire quelle est la fonction de ce boyau, comment il était utilisé, par qui il était emprunté, etc. On voit vraiment les tôles qui sont appuyées là, sur les IPN, donc qui font penser à un comblement d'après-guerre pour obturer l'entrée du tunnel, là, du rebouchage et de la remise en état des terrains. On peut imaginer le trou béant, là encore, l'accès jusqu'à la surface. Donc ça a été comblé avec de la terre, avec tout un tas de fragments d'obus, enfin, plein de choses, plein d'objets métalliques. Voilà. Mais le reste du tunnel, par contre, lui, paraît relativement dégagé. Le tunnel, il est empruntable tel qu'il a été par les occupants. Quand on regarde, c'est assez fascinant. C'est super parce qu'on a travaillé avec l'équipe de la caverne, avec les archives. Finalement, ce qu'on espérait depuis le début de l'opération se concrétise là, quelques jours avant la fin des travaux. Ça complète les archives, ça complète les témoignages. C'est la science qui avance. En tout cas, on a tous la banane. Hein.